Bonjour. Le couple, c'est la représentation parfaite de l'amour. En effet, rien que par l'amour, des gens sont prêts à faire des choses incroyables. Comme se mettre en couple avec des personnes surprenantes, voire même qui n'existent pas. Ouais, j'ai bien dit qui n'existent pas. Ne vous inquiétez pas, vous comprendrez plus tard dans la vidéo. Bon allez, on s'installe confortablement et on regarde bien toute la vidéo car croyez-moi, les images que vous vous apprêtez à découvrir sont complètement dingues. Akiko Kondo s'est mariée avec la chanteuse virtuelle de J-pop Hatsune Miku, matérialisée par une peluche. Pas moins d'une quarantaine de personnes avaient alors assisté à ce mariage symbolique entre un homme et un personnage de fiction. Juste pour info, personnage de fiction ou pas, les festivités ont tout de même coûté plus de 15 000 €. Hatsune Miku est un personnage de fiction créé en 2007 par Krypton Future Media et est rapidement devenu une icône de la pop japonaise. Ce personnage, dont l'apparence est celle d'une jeune femme de 16 ans, est une véritable star sur YouTube. Celle-ci sort des albums et assure des représentations sous la forme d'un avatar projeté en 2D. Se marier avec un personnage virtuel est plutôt surprenant, même au Japon. En plus, la question de l'apparition d'une nouvelle minorité sexuelle se pose de plus en plus dans ce pays. Cependant, dans le cas d'Akiko, l'aventure va bientôt prendre fin. Pourquoi ? Eh bien, écoutez bien, car la raison est surprenante, voire drôle. Malheureusement pour Akiko, ce dernier va bientôt perdre sa femme virtuelle. Il faut savoir que lors de la cérémonie, l'homme avait déclaré solennellement « jusqu'à ce qu'une mise à jour nous sépare ». Avouez que c'est plutôt marrant. Or, le moment de cette tragédie est déjà arrivé. C'était au mois de mai 2020. Depuis cette date, le partenaire d'Akiko aura besoin d'un nouveau système. Afin de pouvoir fonctionner à nouveau, le fabricant a déjà promis à l'intéresser une nouvelle machine. Qui dit nouvelle machine, dit nouvel hologramme. Ainsi, Akiko a annoncé qu'il allait accueillir le nouvel hologramme, mais qu'il n'était pas certain de se remarier à nouveau. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Qu'en pensez-vous ? Vous trouvez ça triste ou vous comprenez qu'on puisse tomber amoureux d'un personnage fictif ? N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. C'est là pour ça. Avec le succès fulgurant des jeux vidéo en ligne, les rencontres sur ces plateformes sont aujourd'hui de plus en plus courantes. Et il est désormais plus facile de se faire de nouveaux amis, voire même tomber amoureux. C'est le cas d'Amélie Jennings du Danemark et du Britannique Sean. Ces deux tourtereaux ne se sont pas rencontrés dans un bar lors d'un dîner ou encore à la plage. Ils se sont connus sur une plateforme de jeux vidéo. Ce n'est pas le canal via lequel ils se sont rencontrés qui est en fait un couple extraordinaire. Mais il y a un détail important qui prouve à quel point l'amour n'a pas de frontières. En effet, Amélie est une femme qui a au fil du temps accepté ses courbes. Son mari ne trouve aucun mal à rester à ses côtés et l'a d'ailleurs aidé à s'aimer telle qu'elle est. Sean a pour sa part une taille moyenne. Ils se sont rencontrés pour la première fois sur un jeu vidéo et sont vite devenus des amis. Comme on le dit, c'est plus facile de transformer l'amitié en amour. Et c'est ce qui s'est passé avec Amélie et Sean. Depuis plusieurs années déjà, ils vivent un amour inconditionnel. Amélie explique que les rencontres sur les jeux vidéo sont une manière différente de se connaître. Dans un monde peu romantique à première vue, vous rencontrez des personnes qui partagent la même passion que vous. Elle indique qu'ils se sont envoyés des photos, mais Sean ne se souciait pas de son apparence. Il continuait à lui parler jusqu'à en faire sa meilleure amie. Au bout d'un certain temps, ils ont réalisé qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. C'est ainsi qu'ils ont débuté une relation à distance, avant de se rencontrer 1 an plus tard. Finalement, ils se sont mariés et vivent heureux en Angleterre. C'est fou, non ? Et voici également un couple surprenant. Il s'agit de Monica Riley et de son époux Sid. Monica Riley est une jeune Texane de 27 ans qui avait un rêve surprenant. Malgré le caractère fou de son rêve, Sid, son mari, a contribué à le réaliser. Le rêve de Monica était tout simplement d'arriver à peser 444 kilos. Ouais, vous avez bien entendu. Si certains pensent que son rêve était fou, ce n'était pas le cas de son mari. Sid, même s'il a une taille normale, compte tenu de ses sentiments pour sa femme, n'a pas jugé l'abandonner à cause de son obésité. Il l'a plutôt aidée, en la nourrissant de façon excessive, dans le seul but qu'elle atteigne son objectif. Ouais, c'est, surprenant. Mais attendez, c'est pas le plus dingue. C'est à l'aide d'un entonnoir que son mari l'aide à consommer des aliments. 2 ans après, alors qu'elle venait d'avoir 29 ans, Monica Riley a dû mettre un terme à son projet lorsqu'elle décida d'être mère. En 2018, elle a commencé par subir des chirurgies de perte de poids, afin de permettre à son bébé d'être en bonne santé. Bon, elle a quand même su se raisonner. Originaire de Floride, Tommy Edwards Crutchfield est un Américain qui élève des reptiles. Âgé de 70 ans, il s'est mis en couple avec Stacy, une femme de 37 ans. L'âge de Tommy fait presque le double de l'âge de sa femme. Eh oui, l'amour n'a pas d'âge, même si ça peut paraître surprenant. Le couple dit qu'il se soucie peu de ce que pourraient penser les gens. Tommy se dit être plus heureux, car selon lui, avoir une femme de moins de 32 ans d'âge que lui est la meilleure des choses qui lui soient arrivées. En réalité, cet amour est né suite à une visite de la femme dans la ferme de Tommy. Progressivement, de cette visite amicale est née une affection qui, au fil du temps, s'est transformée en amour. Depuis, ils vivent ensemble et partagent la plupart de leur journée à travailler dans la ferme. L'amour rend aveugle, dit-on souvent. Eh bien oui, c'est vrai. Philippe, dès sa naissance, avait une forme assez rare.
Il avait une dystrophie musculaire, c'est-à-dire une maladie liée à la faiblesse progressive des muscles. Mais cela n'a pas pour autant empêché de vivre sa vie d'homme heureux et épanoui, dans un couple. Malgré que sa maladie l'immobilisait dans un fauteuil, ça n'a pas été un obstacle pour Suzanne de faire sa vie avec lui. Philippe avait d'abord attendu pour voir comment allait évoluer sa maladie, avant de se lancer dans sa relation. Le coup de foudre est né entre les deux lors de leur première rencontre. 1 an après, l'amour a grandi, et les deux se sont mariés. Suzanne aide l'époux à faire ses tâches quotidiennes. C'est donc du plaisir pour elle d'être à ses côtés. Suzanne n'a pas tenu compte du défaut physique de son mari pour l'épouser. Et voici une femme qui préfère la compagnie des chiens à celui d'un humain. Vous n'en reviendrez peut-être pas, mais cette femme est en couple avec un chien. Et oui, l'amour a ses raisons que la raison ignore. Le chien est le meilleur ami de l'homme, mais jusqu'à devenir le mari de quelqu'un, c'est autre chose. C'est Elizabeth Aude qui nous le démontre. L'union entre elle et son chien Logan est tout simplement étrange. Selon elle, son chien l'a rendue heureuse, ce qui n'a pas été possible avec un homme. Elle confie que de ses précédents mariages, qui sont au nombre de 4 au total, aucun homme n'a pu lui procurer le bonheur dont elle rêvait. Et tenez-vous bien, la cérémonie a été diffusée en direct sur une chaîne britannique. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Amanda a préféré se marier à un pirate, ce qui est très bien. Mais quel pirate? Un pirate du nom de Jack, décédé il y a de cela 300 ans et enterré quelque part en Haïti. D'ailleurs, un petit coucou à vous les Haïtiens. Enfin bon, continuons. Comme tout couple, ils ont connu des hauts et des bas. Tout commença en 2014, où Amanda sentit la présence du pirate pendant qu'elle était seule dans son lit. Par la suite, les choses sont allées si vite qu'ils ont mené 2 ans de relation. Ok. Suite à cela, Jack a vu que sa relation lui convenait et qu'il ne fallait plus perdre de temps. Il demanda donc Amanda en mariage, et tout naturellement, celle-ci accepta de devenir sa femme. Pour la cérémonie, elle a loué un bateau et invité ses amis, sa famille, ainsi que ses 5 enfants issus de son précédent mariage. Il y avait même des demoiselles d'honneur. Ouais, je sais. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous raconte comme bêtise? Si le marié est mort il y a 300 ans, comment pourrait-il être présent au mariage en 2014? Il y a un truc qui cloche là. Mais attendez, laissez-moi finir. Car s'il y avait une chose qui manquait à ce mariage, c'était bien le marié. Enfin, c'est ce que nous autres simples mortels pouvons penser. Car Amanda, elle, soutient que Jack était bel et bien présent. Ouais, en gros, elle peut communiquer avec les morts. Enfin, selon elle. Ok. Malheureusement, ce mariage ne fera pas long feu. Ils ont fini par se séparer car Amanda affirme qu'après le mariage, elle s'est mise à avoir des problèmes de santé très étranges, et que cela a pris de l'ampleur avec le temps. Elle a finalement eu une septicémie et a même failli mourir. C'est alors qu'elle comprit que Jack était comme un vampire énergivore. Il avait donc besoin d'une source d'énergie vitale qui se trouvait en elle. Comme quoi, les mariages par intérêt existent aussi dans l'au-delà. Wilhelmina Morgan Callahan est une femme qui a un penchant pour les chiens. Ouais, elle aussi. À tel point qu'elle finira par se marier avec, suspense, un chien bien sûr. Elle réside dans une villa située au nord de l'Irlande et possède près d'une dizaine de chiens. En 2009, elle est tombée amoureuse d'un chien qu'elle a remarqué sur internet. Il s'agit d'un Yorkshire Terrier. Pour vivre sa vie de couple avec son chien, elle a dû le nommer Henry. Toutefois, cela ne la dérange pas de l'appeler Ri, car selon ses explications, Ri signifie roi. Et Henry est pour elle le roi de son cœur. Non seulement Morgan vit sa vie de couple avec Henry, mais elle fait parfois des sorties avec d'autres chiens. Une chance pour elle, Henry n'est pas jaloux. Récemment, Morgan et son chien Henry ont fêté leurs 8 ans de vie de couple. Joelison Fernandez da Silva est un Brésilien vivant dans une ville située au nord du Brésil. À 21 ans, il mesurait déjà 2,34 m. Il n'était pas fier de sa taille, parce que celle-ci est due à une tumeur qu'il avait depuis sa naissance. Devenu célèbre parce qu'il était l'homme le plus élancé du pays, il a fini par trouver son âme sœur parmi ses admirateurs. Alors qu'il fêtait son anniversaire, Medeiros, l'une de ses fans, lui a envoyé un message pour lui souhaiter un joyeux anniversaire sur les réseaux sociaux. Très vite, cette admiration s'est transformée en une relation. Medeiros et Fernandez se sont échangés des numéros, ce qui a abouti à une rencontre. La fille, qui n'avait aussi que 21 ans, ne mesurait qu'1,52 m. Quelques mois après, ils se sont mariés. La surprise malheureuse pour eux était qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfant, compte tenu des antécédents de santé de Fernandez. Ils finiront tout de même par établir un projet pour adopter un enfant. Rodrigo Alves a toujours rêvé d'avoir l'air aussi cool que Ken et de rencontrer sa Barbie. Pour atteindre cet objectif, Alves a dépensé plus de 500 000 $ et subi plus de 50 chirurgies. Pour perdre du poids, il a fait une liposuction et s'est fait enlever 4 côtes. Pour paraître plus masculin, il a fait des implants qu'il a mis dans ses épaules et biceps. Il a aussi changé la forme de sa bouche, les pommettes et le menton, avec 11 rhinoplasties et plusieurs liftings. En 2018, Rodrigo a rencontré Sofia Vegas. Ce couple avait sûrement beaucoup de choses en commun, parce que Sofia ressemble à une poupée vivante. Elle a aussi fait refaire son nez et ses lèvres, élargi ses seins et possède des implants dans ses fesses. Elle s'est également fait enlever 4 côtes, la belle coïncidence. Mais bon, après tout, qui sommes-nous pour juger? Et puis, ce couple a l'air bien ensemble, n'est-ce pas?
Dans ce couple, le mari a 45 ans de plus que sa femme. L'adorable Stephanie Wolper n'a que 24 ans et Dan a 69 ans. Le couple s'est rencontré dans un club où Stephanie travaillait comme serveuse et Dan s'est arrêté un jour pour boire un verre. La conversation a commencé entre les deux. Ils sont allés se promener ensemble et ils ont réalisé qu'ils étaient follement amoureux l'un de l'autre. Mais qu'en est-il de leur intimité quand on sait que l'homme est beaucoup plus âgé et que Stephanie est une jeune fille plutôt fougueuse? Tout va bien. La vie amoureuse de ce couple est très torride d'après eux. Ils ont eu un petit garçon et Wolper est devenu père à 70 ans. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'une telle différence d'âge. C'est jouable d'après vous? La belle Lin May Nguyen compte 39 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Elle a aussi un mari bien aimé. Elle est super populaire et très belle. Que demander de plus? Ce qui est un peu bizarre, c'est le physique des deux amoureux. Ils sont en fait très différents. Lin est un modèle très élancé, alors que son homme est plutôt potelé. Quand Nguyen a posté des photos de famille en ligne, elle a reçu un flot de commentaires méchants. Les abonnés ont insulté son mari et se sont moqués de son visage. Ils ont même conseillé à la fille de le laisser parce qu'elle méritait mieux. Tout le monde pensait qu'après une avalanche de négativité, Lin supprimerait les photos scandaleuses. Mais ça n'a pas été le cas. Elle a commencé à poster plus de photos romantiques d'elle et de son homme, et à rappeler aux haters que lorsque les personnes sont amoureuses, l'apparence n'a pas d'importance. Les deux tourtereaux se comprennent et se sentent bien ensemble. Et c'est ce qui est le plus important, pas vrai? Pensez-vous que les filles minces préfèrent les hommes qui ressemblent à des bodybuilders? Si c'est le cas, vous devriez rencontrer Lizzie et Chris. Et vous changerez d'avis. Lizzie et Chris se sont rencontrés dans une clinique. Croyez-le ou non, ce couple avait le même problème. Un stress intense a déclenché un trouble de l'alimentation chez eux. Quand Chris se sentait anxieux, il mangeait trop et Lizzie ne mangeait pas assez. Au début, les jeunes étaient assez timides, mais par la suite, ils ont entamé de multiples conversations et ont découvert qu'ils avaient beaucoup en commun. L'amitié s'est transformée en amour et Chris a proposé à Lizzie de se marier et devinez quoi? Elle a accepté, mais sur condition. Chris a dû perdre du poids et Lizzie, qui souffre d'anorexie, a dû en prendre. Ils se sont donc entraînés. C'est beau, non? La différence de taille n'a pas non plus dérangé Britney Powell quand l'actrice a commencé une relation avec Vern Troyer. Vous vous souvenez probablement de lui pour son rôle de Minimoys dans le film L'espion qui m'a largué. Il ne mesure que 78 cm et n'était pas conscient qu'il possédait de magnifiques traits de beauté dont les autres hommes ne pouvaient que rêver. En 2004, il a épousé le célèbre mannequin Geneviève Gollet, même si elle mesurait 1,67 m. Geneviève était 2 fois plus grande que Vern. Après le film Rana et Schreider en 2007, il a rencontré Brittany Powell, une magnifique blonde qui est tombée amoureuse de Troyer. Elle ne se souciait pas de leur différence de taille. Ce couple incroyable a vécu ensemble pendant 11 ans. Voici un autre homme surprenant. Il s'agit du célèbre powerlifter Alf Thor Bjornsson. Vous le connaissez certainement. Alf Thor a joué le rôle de Gregor Clegane, surnommé la Montagne dans Game of Thrones. Cet homme est parfait pour le rôle d'un puissant guerrier, parce qu'il est tout simplement énorme et pèse 205 kg. Il est incroyablement fort. En 2015, il a soulevé un poids d'environ 648 kg. Mais ce n'est pas tout. En 2020, il a établi le record du monde de deadlift en soulevant une barre de 501 kg. Assez parlé de ses performances, découvrons maintenant la femme de Bjornsson, Cathy Elsin. Elle mesure seulement 1,57 m et pèse 58 kg. La fille mesure 45 cm de moins de son mari et est 4 fois moins lourde que lui. Et à les voir comme ça, on peut se demander comment ils font pour s'embrasser. Mais bon, si cet homme est capable de soulever 500 kg, les 58 kg de sa femme ne devraient pas trop poser problème, vous ne croyez pas? Normalement, dans un couple, l'homme est souvent plus grand que la femme. Mais ce couple détruit ce stéréotype. Elisani da Cruz Silva mesure 2,59 m. C'est la plus grande fille du Brésil. Elle est fiancée à Francinaldo da Silva Carvalho, qui mesure seulement 1,62 m. La femme mesure donc presque 40 cm de plus que son homme et pourtant ils sont heureux ensemble. Le couple a une histoire charmante de par la façon dont ils se sont rencontrés. L'homme était sorti acheter du pain et a vu Elisani et est tout de suite tombé amoureux. Mais elle ne voulait pas sortir avec Francinaldo. Et le jeune homme a fait un geste rusé en commençant par parler à d'autres filles. Elisani est devenue un peu jalouse et s'est rendu compte qu'elle voyait le jeune homme un peu plus que comme un ami. Un an plus tard, Francinaldo a proposé à Elisani de se marier, et de façon romantique en plus. En marchant le long de la plage, l'homme s'est agenouillé et a présenté la bague à Elisani, et elle a dit oui. Leur différence de taille ne lui importait pas du tout. Anthony Kraft mesure 1,32 m, mais cet homme a un truc en plus. Il s'est impliqué dans la musculation depuis de nombreuses années, et a même établi un record du monde qu'il a remporté 4 fois à sa façon. Ce genre d'homme aime toujours les grandes filles, et il a récemment rencontré la fille de ses rêves. China Bell mesure 1,90 m et aime les hauts talons.
Quand Anthony et China marchent à côté, sa tête n'est qu'à sa taille. Les passants regardent ce couple incroyable, mais les amoureux ne font pas attention au regard des autres, car ils sont vraiment heureux ensemble. Le mari Sun Mingming mesure 2,36 m, tandis que sa femme mesure un peu moins de 1,87 m. Les deux conjoints sont des athlètes professionnels. Mingming joue au basketball et sa femme Shuyan est une excellente joueuse de handball. Le couple s'est rencontré pendant les Jeux nationaux de Chine. La fille était très heureuse d'avoir enfin rencontré un homme qui soit beaucoup plus grand qu'elle. C'est sûr que ça ne court pas les rues. Quand les gens s'aiment vraiment, ni l'âge ni la maladie ne peut les arrêter. Sean Stevenson mesure 81 cm et est en fauteuil roulant en raison d'une maladie congénitale. Son squelette est mal formé et ses os sont très fragiles. Quand il avait seulement 18 ans, il avait déjà souffert d'environ 200 fractures. Et pourtant, il est marié et heureux. La belle Nismindy est honnête sur le fait que ce n'était pas de l'amour au début. Ils ont commencé par discuter, puis il y a eu les premiers baisers romantiques et la femme a réalisé qu'elle était tombée amoureuse de cet homme. Sean et Mindy sont ensemble depuis 8 ans et sont toujours fous l'un de l'autre. Ce couple-là n'a aucun mal à s'embrasser. La taille de Paolo Gabriel da Silva Barros n'est que de 90 cm et celle de sa femme Katiucia Lyoshina est un peu plus grand, avec ses 91 cm. Ils ont été inscrits dans le livre Guinness des records comme le plus petit couple marié du monde. L'histoire de la rencontre de ce couple est tellement romantique que ça pourrait être un film. Paolo a vu sa femme sur les réseaux sociaux et est immédiatement tombé amoureux. Il a essayé de mieux la connaître, mais Kat pensait que Paolo était juste un autre curieux en ligne et a bloqué son compte pendant 1 an et demi. Il a attendu patiemment avant d'avoir sa chance. Katiucia l'a accidentellement débloqué et Paolo lui a immédiatement envoyé un texto. La deuxième tentative était la bonne. La fille s'est intéressée à la persistance de son prétendant et ils ont commencé par échanger. Le couple s'est marié 4 ans plus tard. N'est-ce pas mignon? Et voilà, c'est déjà fini. Bon, dites-moi dans les commentaires lequel de ces couples vous a le plus surpris. Celui avec la grosse différence d'âge? Celui qui s'est marié avec son chien? Un autre? J'ai hâte de voir vos réponses. Cette vidéo vous a plu? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Damn.